On nous annonce 700 000 bénéficiaires au Togo, un chiffre fort. Une annonce qui frappe, mais la vraie question, personne ne la pose. Qui sont réellement ces bénéficiaires? Comment seront-ils sélectionnés? D'où vient l'argent et pour combien de temps? Car derrière chaque annonce sociale, il y a des enjeux politiques, économiques et stratégiques. Informer, ce n'est pas répéter. Informer, c'est analyser, questionner et comprendre ce qui se joue réellement. Dans cette vidéo, on va décortiquer cette annonce sans passion, sans propagande, avec des faits, du recul et des questions que tout citoyen a le droit de poser. Reste jusqu'à la fin. Je crois que le programme même est intitulé Programme de protection sociale en nation. Il est placé sous la houlette du président du Conseil, Faure Gnassingbé. Et donc on nous dit que c'est un programme, c'est une opération nationale de transfert monétaire pour soutenir les ménages vulnérables. Et on en a recensé 700 000. C'est pour renforcer la justice sociale et préserver la cohésion nationale. Je crois que sur papier, on peut se réjouir parce que pour le commun des mortels, il y aura de l'argent frais pour les couches vulnérables, comme j'ai déjà commencé par lire sur certains journaux. Mais quand vous analysez un peu, vous allez justement vous rendre compte que nous sommes toujours dans un pays où on n'a pas une vision à long terme, on est plutôt dans une vision à court terme, parce que on dit il y aura de l'argent qu'on va transférer. Bon, je ne veux pas utiliser le terme partagé, mais on va transférer l'argent à certains ménages, des ménages jugés vulnérables, dans le but justement de les aider, ou bien dans le but d'aider la population à réduire la pauvreté. On va leur donner de l'argent d'abord. C'est vrai que le programme même sera lancé le jeudi prochain au complexe scolaire, au complexe sportif de Kotokoli Zongo. Oui. Donc c'est vrai qu'après on aura des détails, on aura plus de détails sur cette campagne en soi. Mais déjà ce qu'on peut dire, c'est que c'est un programme qui ne reflète pas en fait la vision d'un État qui s'inscrit dans le long terme. Parce qu'aujourd'hui, on dit on va donner de l'argent aux personnes que nous désignons, mais que même désignent vulnérables. On va leur donner de l'argent. À quoi qu'est-ce que cette somme-là va servir? Personne ne sait. Mais ailleurs, les gens souhaiteraient que le débat soit ouvert sur ce sujet-là. C'est-à-dire que les avis soient recensés, qu'on demande peut-être à ces personnes-là ce qu'elles veulent concrètement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elles? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette couche vulnérable-là? Si aujourd'hui il suffit justement de leur donner de l'argent, au lieu de penser à les accompagner, au lieu de les amener à s'organiser pour créer des petites coopératives où on peut aller à leur faire des prêts dans ces groupes-là, il y aura des cautions solidaires. Je crois que ce serait peut-être mieux, ce serait souhaitable, parce qu'aujourd'hui, quand vous donnez juste de l'argent aux gens, nous sommes en période de fête, ça sous-entend peut-être que c'est une aide gouvernementale pour la fête. Et donc, ça veut dire qu'on va juste régler la faim ou bien la pauvreté le temps d'une journée, alors qu'il y a toute une éternité. Donc on ne veut pas aider les gens, on ne veut pas apprendre les gens à pêcher, mais on veut juste leur donner du poisson. Et quand c'est comme ça, je pense que le problème demeure, et d'où la gestion de pauvreté dont Dieu donnait en train de parler tout à l'heure. Sur des sujets comme ça, je pense que quand on parle de gestion inclusive, c'est tout ça, c'est-à-dire que c'est de poser le débat sur des sujets aussi sensibles, parce qu'aujourd'hui, les bénéficiaires, je ne pense pas qu'ils auraient souhaité juste qu'on leur donne cet argent, sans conditionner. On dit que les personnes vulnérables, peut-être qu'il y a des gens qui se grossent dans cela, il y a des gens qui aiment qu'on les désigne comme ça, des personnes pauvres, des personnes vulnérables. On va leur donner de l'argent, ils vont bouffer, et après, ils vont se retrouver dans la même situation. Donc, je pense que ce qu'on aurait souhaité ailleurs, c'est qu'on aille demander l'avis de ces personnes-là qu'on traite de vulnérables, voir ce qu'il y a lieu de faire pour elles. Est-ce qu'il y a un mécanisme pour ces gens-là qui se fait sans eux? Vous pensez qu'on serait arrivé jusqu'à ce stade avec un soutien de la Banque mondiale qui n'aurait pas vérifié que ces vulnérables ont été consultés? Je pense que cette étape-là n'a pas été respectée. Cette étape-là, si cela a été fait, nous sommes des médias, nous serons appelés justement... Le problème est que ce n'est pas la première fois qu'on fait une telle initiative. Oui. Au début, avait parlé du projet Novici, par exemple. Novici, je ne pense pas que Novici, c'était à l'époque de la pandémie à coronavirus. Bien sûr. C'était juste une mesure d'accompagnement. Bien sûr, ceci n'est pas éternel, bien sûr. C'est une mesure d'accompagnement. C'est en cela que je parle de la gestion de la pauvreté. C'est en cela que je parle des gouvernants qui ne s'inscrivent pas dans le long terme. C'est-à-dire qu'on veut juste gérer une partie de la solution au lieu de penser à une solution définitive à un problème donné. Aujourd'hui, il y a la pauvreté au Togo. Dieu merci qu'à un moment donné, eux-mêmes, ils l'ont reconnu. Parce qu'il fut un temps,
Si tu dis que le Togolais est pauvre, je pense que ça dit que tu sauras de quoi les gens, de quel bois les gens chauffent dans ce pays. Mais aujourd'hui, au moins, ils reconnaissent qu'il y a une partie de la population qui copie sur le poids de la misère. C'est déjà un pas de plus. Mais moi, je vous dis que nous sommes au Togo où il y a deux extrémités. Soit vous êtes immensément riche, soit vous êtes extrêmement pauvre, vous êtes une personne pauvre très endettée. Et donc, quand aujourd'hui, on nous dit qu'on est arrivé qu'à recenser 700 000 personnes, je crois que le problème demeure d'actualité. Peut-être les 700 000 personnes, peut-être que c'est le nombre de personnes vulnérables peut-être à Lomé. Peut-être qu'avec le temps, bon, ça va commencer. Mais je crois que pour des sujets du genre, ce qu'on aurait souhaité, c'est qu'on recueille, qu'on aille recueillir la vie en fait des populations à la base. Vous avez fait en fait peut-être l'introduction à la sociologie et on vous dit que pour tout projet, il faut toujours consulter les bénéficiaires. Je vous dis cette anecdote-là, il fut un projet où on est allé construire en fait des WC publics dans un village pendant des années. Aucun villageois n'est allé à cette toilette-là parce que c'est pas ça le besoin. C'est pas ça le besoin des villageois. Aujourd'hui, on aurait souhaité que la justice sociale aussi, quand on parle de justice sociale, qu'on aille justement chez les concernés. Moi, je l'ai toujours dit, tout ce que vous faites pour moi, sans moi, est contre moi. Quand on parle de justice sociale, ce n'est pas des projets du genre. La justice sociale, c'est la répartition égale des ressources. Des ressources du pays. C'est quand on organise aujourd'hui un concours qui a au moins équité. C'est-à-dire que quand il y a deux personnes qui sont en fait déclarées gagnantes dans la région des plateaux, qu'il y a également deux qui soient déclarés gagnants dans la région de Martine, ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle justice sociale. La justice sociale, c'est que l'État essaie en fait de prendre plus chez les nantis que de continuer par justement en fait museler financièrement ou bien de dresser un rouleau de compresseur contre en fait les populations démunies. Je parle justement de recouvrement, je parle des impôts. Merci. La justice sociale, ce n'est pas justement d'aller contracter des prêts ailleurs et de venir distribuer aux banques d'âmes pour leur attribuer le titre de vulnérabilité. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Voilà ce que l'on sait. Voilà aussi ce que l'on ne nous dit pas. L'aide sociale est nécessaire, oui, mais sans transparence, sans suivi et sans résultat concret, une annonce reste une annonce. Maintenant, la parole est à toi. Penses-tu que ce programme atteindra vraiment les plus vulnérables? Ou s'agit-il d'une opération de communication de plus? Dis-le en commentaire, like la vidéo si ce type d'analyse t'apporte de la valeur, abonne-toi pour des décryptages clairs, sans langue de bois, sur l'actualité togolaise et africaine. On se retrouve très vite.